Bonjour à tous, bienvenue dans mon activité de TNI. Aujourd'hui, on va voir deux types d'activités dans notre cours. Tout d'abord, on va reconnaître les sons graves et aigus à partir des cris d'animaux. Dans un deuxième temps, on va classer les instruments de musique selon leur famille. Donc, ce sont des activités de type conteneur réalisées avec Active Inspire pour des élèves de première année. Donc ici, les élèves peuvent voir les animaux. Donc quand ils vont cliquer sur l'animal, ils vont pouvoir entendre le son, le cri de l'animal. Donc ici, si je choisis le chat, on entend le miaulement. Et à ce moment-là, il peut placer les mots sur les images selon les sons que les animaux produisent. Donc on réécoute. C'est un son aigu. On va le placer ici. Voilà. Pour le chien, c'est un son qui est grave. On le place ici. Le dauphin, que l'on va placer ici. Le moustique. Si toutefois l'élève fait une erreur et qu'il sélectionne grave pour le moustique, normalement, voilà, ça revient automatiquement en place. Donc effectivement, le moustique, c'est un son de type aigu. Le rugissement du lion, qui est grave. Et enfin, produire un son grave. Ici, voilà. Par la suite, si on veut faire un autre élève passer au tableau, on clique sur le petit bouton rétablir la page et les adjectifs se replacent au bon endroit. La deuxième activité, donc, il faut classer les instruments selon leur famille. Donc il y a trois familles d'instruments. Les instruments à cordes, les instruments à vent et les instruments de percussion. Donc ça va être le même type d'activité, donc toujours une activité conteneur. Intéressant de noter les spécificités. Donc ici, dans conteneur, on a mis peut contenir les mots-clés. Okay. Ici, pour le conteneur des cordes, donc qui contient le mot corde, et j'ai précisé la petite option retour, sinon contenu vrai. Donc là aussi, on peut écouter le son des instruments et après faire son choix. Et comme tantôt, si toutefois l'élève venait à placer la guitare dans les vents, l'instrument revient automatiquement à la place. Donc la guitare, évidemment, ça va dans les cordes. Le xylophone, il va être classé dans les instruments de percussion. Le basson, il faut bien cliquer sur l'icône, on écoute, ainsi de suite. Voilà, le tambour qu'on va placer dans les percussions. Le violon dans les cordes, ainsi de suite. Voilà, et on peut procéder de la même façon si on veut simplement demander à un autre élève de refaire l'activité. On clique sur rétablir la page et les instruments reviennent à leur place. Donc voilà pour l'activité. On peut masquer avec un petit rideau. Donc cette activité permet de travailler les connaissances factuelles et le processus cognitif utilisé est mémorisé. C'était mon activité de TNI. Merci.